se retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve après une petite absence ou une grande absence comme vous voulez. Je vous ai déjà filmé la vidéo de lundi viens boire un café avec moi. Tout était nickel et comme vous avez pu voir sur Snap, je voulais quand même vous prévenir parce que je vous ai prévenu sur mes réseaux que je reviendrai ce lundi là. Au final 95% de mise en ligne et ensuite terminée. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mise au moins 4-5 fois, même encore ce matin. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Là maintenant que je peux enregistrer, c'est les mises en ligne qui ne se font pas. Ouh il y a sûrement une raison. Je ne sais pas laquelle, mais il y a sûrement une raison. Bon, on se retrouve toujours avec mon pote. Hein. Ah, le café, ça moustille. Bon. Alors je reviens vers vous, donc aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. Déjà la toute première chose que je vais vous souhaiter, c'est plein de paillettes, plein de fantaisie dans votre vie et surtout vraiment la santé. On a jusqu'à fin janvier pour souhaiter les vœux. Et bien moi je vous souhaite tous les miens et surtout plein de paillettes et comme je vous ai dit, surtout la santé. Je me suis rendu compte que, mais ça fait déjà quelques années, mais vraiment sans la santé, on n'a pas de force et on ne peut pas avancer aussi bien physiquement que psychologiquement, c'est très difficile. Ouais, on a tous besoin de thunes, mais en fait on est tous ruinés, hein. On n'aura jamais de thunes, hein. Parce que quand tu vois Claude qui nous enlève la taxe d'habitation pour nous remettre un autre impôt, c'est nous prendre vraiment pour des... Bon, bref. Passons, c'est un sujet qui peut mettre déjà très en colère le matin. Mode révolution. Alors j'espère tout d'abord que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, même si c'est longue distance. Moi ça a été très mouvementé. Vous avez pu suivre pour certains qui ont donc Snap, je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui n'ont pas Snap, mais c'est vrai que c'est un réseau que j'aime beaucoup et que je me sens libre dessus et que je peux énormément échanger avec vous. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer, Snap ou Insta. Ma page Facebook, j'y suis pas trop allée. Et je sais que j'ai sûrement des messages, d'ailleurs, faut que j'aille voir. Ça a été une période qui a été un peu compliquée. Donc en fait, pour tout vous dire, je vous en ai parlé un petit peu. Là, je vais vous en parler... plus ouvertement. Et, je ne sais pas par où commencer. Donc en fait, mon ami, donc Frédéric, Peter Pan, m'a autorisé à vous en parler. En fait, je ne lui ai pas demandé si je pouvais. C'est lui qui m'a dit, écoute, si ça peut aider ou... Enfin, quand vous allez... voir le sujet, je vais vous parler, enfin c'est un sujet, façon de parler, on est en plein dedans, c'est le harcèlement scolaire. On a failli perdre son fils qui a voulu se suicider par pendaison à l'école. C'est un peu dur, hein, ce que je vous dis que c'est cru, mais c'est la stricte vérité. Il a été harcelé pendant des mois et des mois par des enfants dont la réputation était connue au niveau de l'école. Et il ne pouvait strictement rien faire. Donc on laissait en fait le fils donc, de Fred, on le laissait se faire taper, se faire insulter, surtout qu'en plus il est métis. Donc ça n'aide pas non plus, bien sûr. Ça a été très compliqué à vivre pour lui. C'est de base un enfant qui est comme les autres enfants, qui bouge, enfin voilà, qui n'a pas non plus l'auréole au-dessus de la tête, mais en final qui est, comment dire... qui est pas méchant, qui est adorable, je le vois bien, enfin même avec moi, avec Lisa, avec ma famille, tout le monde le dit, il
il a un comportement qui est quand même assez calme, malgré qu'il joue avec les enfants. Alors s'il a envie de dire des gros mots, il dit des gros mots, vous voyez, mais c'est pas du tout un enfant qui va être agressif, révolutionnaire, dans la bagarre et tout ça. Donc pendant plusieurs mois, il s'est fait agresser, harcelé. Fred a été à plusieurs reprises à l'école, il a été voir la directrice, il a été voir aussi l'instit, enfin voilà, et donc oui, on sait, mais au final, rien n'a été fait. Et un soir de la semaine, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone était mis sur vibreur ou sonnerie coupée, parce que des fois je fais des pauses et je coupe tout et je pose et je regarde pas. Et en plus, je lui disais, il faut que je fasse demain la vidéo, viens boire un café avec moi. Et là, je vois plusieurs appels de Fred, au moins, je sais pas combien de messages et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe je l'appelle et là, en pleurs. Mais il était en pleurs, incontrôlable, ingérable. J'ai été obligée de lui hurler dessus parce que je comprenais pas ce qu'il me disait au téléphone, enfin il était en sanglots, enfin j'ai vraiment eu peur, je pensais que c'était un membre de sa famille, enfin de ses parents qui avaient eu des gros soucis. Et j'ai été obligée de lui dire, mais vraiment en hurlant, stop, ça suffit, je comprends pas. En plus il y avait ma fille qui était à côté de moi, et c'était très compliqué, parce qu'elle l'entendait du coup tellement qu'il pleurait, et j'ai entendu le prénom de son fils. Et là je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à le tempérer, on va dire. Et puis là, il me dit, Yoritz a voulu se suicider, il a été encore harcelé, ça s'est mal passé à l'école, il a pris une corde, il a fait un nœud, il s'est mis autour du cou, après une barre en fer, et c'est une petite camarade qui l'a vu faire, qui a été chercher la maîtresse. Alors là, je vous explique pas, je suis restée sans voix, sans bouger, sans rien, je savais plus. Je vous jure, il y a un moment donné, quand on dit on voit sa vie défiler, mais là en fait je voyais rien défiler, j'étais vraiment dans un trou noir. Et dans ma tête, il y avait une partie de moi qui me disait putain Sandrine, réagis, et de l'autre côté, j'arrivais pas à sortir un mot, rien du tout. Et en fait, si vous voulez, c'est que moi ça m'a ramené en arrière quand mon premier compagnon avec qui je me suis installée s'est pendu aussi par pendaison, quelle bête. Et j'ai découvert pendu et du coup ça m'a ramené en arrière et j'ai eu des flashs. Et du coup, le temps que j'arrivais pas à parler, à bouger, j'étais bloquée. Je revoyais toute moi, ma scène à moi qui m'appartenait. Et du coup j'ai pris, je sais pas comment, une inspiration et je lui dis écoute, je te rappelle dans 5 minutes. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. Bon, c'est douloureux encore, hein, d'ailleurs c'est encore bien là. Et là, il y avait Lisa à côté de moi, du coup, en fait, il fallait que je me gère moi, que je gère ma fille, que je gère mon Fred, que je gère, quoi, et que là, je gérais plus. Donc, j'ai essayé de me reprendre. Donc, j'ai dit à ma fille, t'inquiète pas, ça va aller, voilà. Ensuite, moi, eh bien, j'ai appelé une de mes collègues de travail pour lui demander les démarches, en fait, à faire suite à tout ça, même si je travaille en pédiatrie, on en a déjà eu. Mais là je me dis c'est vraiment, enfin c'est grave quoi, parce que à 10 ans, oui à 10 ans, avoir ce geste là, ce qu'on a nous les ados, c'est souvent des TS par médicament ou la scarification, et du coup je me suis dit là c'est lourd quoi. Donc elle m'a donné les démarches à faire parce que j'arrivais pas à réfléchir, je pouvais pas. Donc j'ai rappelé Fred et là, ça y est, mon cerveau s'est reconnecté et du coup je lui dis tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et je pouvais pas aller avec lui l'accompagner parce qu'il y avait, pour moi c'était pas ma place, ma place elle a été un petit peu plus tard. Mais là, donc il y avait sa maman au petit et là je lui dis il faut que vous alliez aux urgences constater s'il y a des traces malheureusement. Et aussi évoquer ce qui s'est passé pour avoir un certificat d'ITT, enfin tout ça. Donc ils sont allés aux urgences, donc de là, donc Fred me donnait des nouvelles. Le petit très renfermé, ne voulant pas parler, pleurer, tout ça. Et je lui ai dit, faut que tu me le passes. Et la première fois, il n'a pas voulu me parler et je savais qu'il me parlerait. Et parce qu'on a quand même une connexion tous les deux. On arrive à bien parler, il m'écoute en général. Et là, le téléphone sonne, donc je pensais que c'était Fred, et en fait non, c'était le petit. Et là, mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouf, ok.
Par où tu vas commencer? Alors, très compliqué. J'ai essayé de le rassurer et ensuite, le lendemain, donc il a dû aller voir bien sûr le pédiatre, faire constater encore, enfin tout ça, aller porter plainte. Et je lui ai dit, emmène-moi-le à la maison, je vais lui parler et puis je vais voir. Donc, en accord bien sûr avec la maman, hein, donc il est venu à la maison, on a parlé pendant 1 heure, donc ça a été difficile pour tous les deux, je pense, pour Fred et pour son fils. Bon, pour moi aussi, mais en même temps, là j'étais beaucoup en retrait. Il y avait les sentiments, mais j'étais plus dans le professionnel. Et du coup, j'ai réussi à me gérer mes émotions pour lui donner tout ce que je pouvais au niveau, on va dire, psychologie. Donc, voilà, on a réussi à dialoguer, ça a été. Lisa, elle a passé du temps avec lui, donc ils ont été aussi portés plainte. Et en gros, pour vous faire au plus vite, même si c'est une situation qui ne devrait pas être au plus vite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, la plainte, en fait, n'a mené nulle part parce qu'en gros, son fils n'est pas décédé. Voilà. On a eu une major au téléphone et franchement, d'entendre ça, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... faut attendre qu'il se passe quelque chose et encore même... il se passerait rien. Enfin, la justice française, moi j'ai vraiment du mal à la comprendre, ça fait pas d'aujourd'hui, ça fait des années. Donc il a eu un entretien aussi avec la mairie, puisque le midi, c'est les gens qui sont employés par la mairie qui surveillent les enfants. Non, c'est que j'entendais du bruit, c'est des gouttes d'eau de la douche, pardon, qui tombent. Et il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé au niveau de la mairie, donc c'est un petit peu... voilà. Et le problème, c'est que là, il fallait changer d'école absolument, pas de place en école privée, et puis donc il y avait une autre école qui aurait pu paraître, qui pouvait être bien, pas de place. Donc là, par contre, la personne de la mairie, le maire adjoint, il me semblait que c'est le maire adjoint, ouais, a appelé le directeur de l'école, et en fait, au final, il a été changé d'école. Il est suivi, il a un suivi, il a eu son premier suivi, voilà. Donc, ça a été très compliqué, cette situation-là, et tout de suite derrière... j'ai eu l'hospitalisation en urgence de mon papa qui a fait une hernie étranglée. Donc là aussi, ça a été encore quelque chose de compliqué. Donc au final, ça va, hein, donc tout se passe bien. Donc il va se refaire opérer parce qu'en fait, il avait une hernie hiatale et une hernie ombilicale. Et donc il a fait un effort, l'hernie, donc pendant quelques jours, ça s'est infecté, ça a gonflé, ça lui faisait mal. Et lui, il voulait attendre après Noël, hein, donc c'était le 23, donc c'est depuis le jeudi, ouais, voilà, il était pas bien du tout, donc il voulait encore attendre, lui, après les fêtes de Noël, donc je lui ai dit non, là tu n'attends pas, on n'attend pas pour une hernie étranglée, hein, donc c'est une urgence, hein, donc ça le fait pas du tout. Et ça tombait bien, moi, entre-temps, j'ai eu la grippe, et oui, première fois que j'ai la grippe, c'est une horreur, mais c'est une horreur. J'ai cru que j'allais mourir avec cette maladie-là. Et c'est tombé aussi où j'ai repris le boulot et là j'ai eu l'opportunité de voir un chirurgien qui m'a dit mais ton papa il faut que je le voie tout de suite aux urgences. Donc c'est ce qui s'est passé, il a été pris en charge, enfin très bien au niveau du chirurgien et tout. Donc le chirurgien j'ai apprécié, il m'appelait, il montait dans le service, il me donnait des infos et tout. Donc c'est vrai que ça a été compliqué la fin d'année, ça a été pas top, mais bon. Il faut prendre les choses une par une, hein, comme je vous ai toujours dit. Voilà, donc c'est pour ça que je ne souhaitais pas... voilà, les réseaux, j'avais pas envie. Ma passion, j'avais pas envie. J'avais d'autres choses. En plus, j'ai très fatiguée, toujours, hein, très fatiguée, parce qu'on a eu une grosse activité novembre-décembre. On a eu un gros pic d'activité, on dépassait notre nombre de lits, on n'était que 2 et on finissait, on faisait des heures, enfin voilà. Moi en plus je suis en pleine création de mon syndicat, donc c'est du boulot, énormément de boulot, je le savais, hein, je m'y attendais, j'ai pas de surprise.
Et bon, j'ai, pas pour me gonfler les chevilles, hein, mais j'ai quand même assez de bons retours dans l'ensemble et ça me fait vraiment plaisir. Bah voilà, c'est une preuve que ton boulot justement il est bien fait. Donc on continue sur cette voie-là. Et voilà, donc bah, petit à petit, je fais mon petit bonhomme de chemin. En ce qui concerne mon travail, bah, c'est en stand-by pour le moment parce que en fait c'est très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de soignants qui devraient être en poste aménagé et il y a peu de postes aménagés. En plus de ça, ils ne sont pas réévalués les postes. Donc là, j'ai eu un entretien pour la mutualisation, donc parce que maintenant, ça sera un seul service qui s'appellera MatPed. C'est plus la maternité et la pédiatrie, c'est plus qu'un seul service. Donc le personnel va travailler dans les deux services. Comment, je sais pas, ne me le demandez pas, je sais pas. Et j'ai quand même passé cet entretien. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée devant le jury, j'avais une grosse boule à la gorge parce que la veille, j'en avais parlé justement au cadre de mon service en lui disant mais je comprends pas pourquoi je passe cet entretien puisque moi, maintenant, il me faut un poste aménagé, je n'ai pas envie de rentrer dans cette mutualisation, ça va me faire plus de mal qu'autre chose parce que maintenant, bah, ça joue... Enfin, j'y pense très régulièrement, ça joue sur ma vie privée aussi, enfin voilà, donc il y a un tout. Et donc j'ai commencé l'entretien, comme tout le monde en fait, à un moment donné, ma directrice des soins donc a bien vu que je bloquais, que je pouvais pas, voilà. Donc on a été au fond du problème, on a parlé de mon problème de santé, on a parlé que ça devenait de plus en plus dur. En plus, le cadre de mon service a déjà vu les crises que je pouvais faire, donc les mains qui gonflaient, des douleurs, parce que bah, là, avec tout le boulot qu'on a eu... je ne sais pas, j'ai mis à contribution les cervicales, enfin le syndrome du défilé thoraco-brachial qui n'est pas reconnu comme une pathologie encore. J'ai même fait signer des pétitions sur internet par rapport à cette pathologie qui n'est pas reconnue. Je n'ai toujours pas de résultats sur mon expertise, je ne sais pas quand, un jour peut-être, si ça va être reconnu en maladie professionnelle, mais je n'y crois pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que ça soit reconnu en maladie professionnelle. Les aides-soignants et les infirmières, franchement... t'es la merde, voilà, c'est mon ressenti. Tu te bousilles le dos, t'as des hernies discales, des hernies cervicales, des problèmes d'épaule et tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, enfin, puis là, le milieu hospitalier, c'est une catastrophe. Hein. Bon, vous en entendez parler un petit peu, moi je regarde plus les infos, donc, mais je suis l'actualité via mon syndicat, hein, donc voilà. Donc je suis toujours en attente. Là j'ai une réunion pour des heures mutualisées. Alors c'est-à-dire que dans mon département, donc il y a des établissements qui ne prennent pas leur heure. Donc ils peuvent être dispatchés et du coup ça m'a été attribué à moi et à ma collègue. Et au final je pourrais sûrement prendre un 50% cette année. Donc peut-être que là il y avait un poste qui m'avait proposé que j'avais dit oui, mais c'était à 50%. Donc peut-être qu'il pourrait me redonner le poste où j'avais dit oui. Donc ça serait bien. Donc je vais voir tout ça. Donc là je suis dans l'attente. Voilà. Sinon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Enfin, je suis tata. Ma soeur a eu sa petite fille. Elle s'appelle Lola. J'adore. J'adore Lola. J'adore. Donc, j'ai aussi une nouvelle. C'est que je pars la voir. Oui, je savais pas quand est-ce que je retournerai la voir. C'est-à-dire, moi, 6 heures de route. Et ben là, je vais mettre 7 heures de train. Je pars en train. Parce que ma voiture doit passer au contrôle technique et je pense que je préfère la préserver que de refaire un long trajet. C'est la première fois, non la deuxième fois, parce que la première fois c'est quand je suis partie à New York que j'ai pris le train pour aller jusqu'à Paris. Et là, je pars toute seule en fait. Peut-être que je vous emmènerai avec moi via Snap, hein, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il y a la Wi-Fi dans le train. Je vais prendre en première classe parce qu'aux heures où je pars et où je reviens, ça va l'ensemble à un coût qui me convient. Parce que si je partais le week-end, je ne vous explique pas le coût. C'est le prix des tickets en fait. Donc là, je vais quand même prendre en première classe pour être tranquille. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas, là j'ai acheté une big valise à roulettes. Là je vous présente pas d'achat, rien du tout, c'est juste du blabla aujourd'hui, on verra ça plus tard. Ouais, donc je vous disais que j'ai acheté une grosse valise qui est en promotion, je suis allée à Géant et une 76 cm, je l'ai eu à 30 €, un truc comme ça, donc super contente. Ouais. Et sinon, je pars donc le lundi, et sinon ça veut rien dire. Oh sinon,
Ouais, donc je pars le lundi, je reviendrai le jeudi parce que le vendredi, j'ai une réunion exécutive et ça me fait suer mais d'y aller, mais parce que j'ai envie de rester avec ma soeur, quoi, ça fait peu de temps. Mais j'ai des engagements et je suis obligée de y aller. Voilà, donc je retournerai voir ma soeur plus tard. Je vais essayer d'y aller régulièrement. Là, en plus, j'ai su à mon travail que le billet pouvait m'être remboursé, je crois, à hauteur de 25%, je me semble. Donc, bah, on va en profiter en même temps. Hein. Il y en a d'autres qui en profitent, et ben moi, je vais en profiter aussi, hein, vu que c'est voilà, c'est remboursé, on y va. Maman qui se met en route. Donc ma soeur là me dit surtout Didi n'emmène tes bottes, on va aller à la mer. Oui, de ce temps-là, ma soeur, t'as raison. Aller à la mer de ce temps-là, mais elle est folle. Elle sait que j'aime la mer, mais là, la dernière fois que j'y suis allée, merci. Hein, d'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais snappé, mais avec un vent horrible. Donc, j'ai quand même prévu. Je me suis acheté un bonnet que j'adore, d'ailleurs, que je mets là. Donc, vu que là, je remets mes cheveux à plat, donc ils sont toujours tondus. Et j'aime bien, ça change. Donc, un coup, ils sont en l'air, un coup, ils sont en plat. Mais là, je les mets à plat en ce moment. Et on a été avec Fred, donc, voir un petit peu les sols, parce que ça y est, il va reprendre le foot depuis le temps avec tout ça. Donc, il a été s'acheter des chaussures de foot. Et c'est un ancien joueur professionnel, et ben semi-professionnel, pardon, et du coup, ben là, il va jouer, on va pas dire en vétéran, il a 42 ans, mais pas loin quand même. Ça va y faire du bien, ça va le défouler. Et on a été donc à Decathlon, mais j'ai halluciné, non mais ce qui m'intéressait, il n'y avait rien qui était en sol, et du coup, à un moment donné, il y a une fille qui passe dans le rayon, et Fred, il dit, mais vous faites pas de sol? Elle dit, bah non, on en fait toute l'année. Ok, d'accord. Et là, je me dis, mais Décathlon, je sais pas vous si vous en avez un par chez vous, mais moi, je trouve personnellement que le Décathlon où je vais, mais tout augmente et c'est plus Décathlon comme avant, qu'on on pouvait s'acheter un survêt, allez, on va dire pour 20 euros, quoi. C'est fini tout ça, c'est terminé. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup plus de marques maintenant que la marque Décathlon ou des petites marques, quoi. Enfin, j'étais vraiment déçue. Donc je vous la présenterai aussi peut-être pour le lundi d'après. Donc le lundi, ben, je serai dans le train quand vous verrez normalement lundi viens boire un café avec moi si ça fonctionne. Mais je vous présenterai donc une sorte de doudoune que Fred m'a pris. Donc c'est en fait le haut pour partir au ski. Et parce que là-bas il y a tellement de vent que je me suis dit non mais là mais ce que j'ai là ça va pas aller. C'est sûr et certain vu le temps qu'il fait. Et puis donc il m'a offert ma doudoune, voilà. Et avec mon petit bonnet. Et là, elle me dit, m'envoie un message, elle me dit, tu penses à prendre des bottes de pluie? Oh, l'allure que je vais avoir, mon Dieu. Bah oui, à la mer. Donc, ben, aujourd'hui, je vais aller acheter des bottes de pluie. Formidable. Heureusement que j'ai acheté une big valise. Hein. En tout cas, je suis vraiment trop contente de partir et je vais être trop... Mais ça va me faire trop bizarre. Déjà, vous avez palpé l'émotion que j'avais quand j'allais la voir qu'elle était enceinte, ça m'avait remué, ça m'avait énormément touchée, enfin voilà. Mais là, de voir sa fille, de voir ma soeur, maman, enfin, ça va être génial, surtout que la pauvre, elle a eu un accouchement de merde, de merde, de merde, de merde. Et elle est marquée à vie, hein. Et là, du coup, elle est fatiguée, elle a besoin en fait que je la rebooste. Moi, j'ai besoin d'être boostée, elle a besoin que je la rebooste. Et en fait, toutes les deux, on n'a pas besoin de se parler ou autre, simplement d'être dans la même pièce, d'être en contact. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, c'est très fusionnel. On prend l'énergie de l'autre et c'est reparti. C'est une étincelle à toutes les deux et bing. Et là, ouais, donc je vais essayer qu'elle se repose le peu de temps que je vais y être. Et puis qu'elle en profite bien pour dormir. Au pire, ben, Tata se lèvera la nuit pour donner le biberon. Ou pas. On verra bien, quoi. Sinon, je voulais aussi vous prévenir que j'ai ma date pour faire ma ligature de trompe. Ça y est, donc au mois de mars, et bien voilà. Donc ma décision, elle est vraiment définitivement prise. Et j'ai eu un moment de pas bien. Je sais pas si je peux dire ça comme ça.
où je suis contente, où mon frère a pu comprendre ma position, parce que pour un homme c'est pas facile, enfin Fred comprend tout hein, de toute façon, mais là j'avais besoin de parler avec un membre de ma famille. En fait vous allez peut-être me dire que je suis folle de penser ça, mais en fait comment je vais vous dire ça? Oui, donc j'étais pas bien, parce que déjà, bah, le fait de faire cette ligature de trompe, bah, après on peut plus revenir en arrière, mais bon, je sais qu'à 42 ans, oui, je vais avoir 42 ans bientôt, dans quelques mois, je veux plus d'enfants, c'est sûr. C'est pas quelque chose de naturel de toute façon. Mais bon, là, c'est surtout que j'ai pas peur de l'opération en elle-même, c'est que j'ai peur d'y rester. Voilà, en gros. Je travaille dans le milieu, c'est par cystoscopie. Par une cystoscopie, on peut toucher une artère comme une opération ouverte aussi. Hein. Il peut y avoir des boules, des boulettes, des boules, anesthésie, tout ça. Et je me suis effondrée, j'en ai parlé avec Fred, et juste après, j'ai eu mon frère, et il sentait bien que ça allait pas, et je lui ai dit, en fait, ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit, bah écoute, j'ai peur d'y rester, de pas y revenir, et voilà. Donc c'est tout con, mais ça peut paraître, oui, tout con, mais j'y ai pensé, surtout qu'on dit une naissance, on dit ben, un décès, enfin voilà, ça s'est souvent révélé vrai. Et du coup, ben, ça me fait un peu peur, quoi, cette opération, enfin, d'y rester, quoi, c'est surtout ça. Donc je sais que ma maman va m'accompagner, c'est son souhait, c'est le mien aussi, j'ai pas envie là que Peter Pan m'accompagne. En plus, maintenant, il a trouvé là pour le moment du travail. J'espère qu'il sera encore. Il est toujours en intérim, mais bon, j'espère qu'il sera encore. Et du coup, j'ai pas trop envie. Je préfère l'avoir quand je vais rentrer chez moi et voilà qu'il vienne avec moi parce que lui aussi, ça le chamboule tout ça. Donc bon. Donc j'ai pu en parler un peu et je pense que c'est le 13, donc c'est un mardi. Oui, c'est le 13. Le lundi, je pense que le soir, je vais quand même parler un peu à mes parents, sur le ton peut-être de la plaisanterie, parce que c'est pas évident. Hein. Y a des fois, quand on veut faire passer des choses, il faut le faire sur le ton de la plaisanterie, mais je vais leur dire un petit peu, ben voilà, s'il m'arrive quelque chose, veillez sur ma fille, et tout. Donc j'ai aussi prévenu Fred que je ferai sûrement un courrier pour tout le monde, quoi. Alors je vais peut-être verser, c'est même sûr, des larmes en écrivant ces courriers, mais je préfère le faire pour rien que ne rien faire et s'il se passe quoi que ce soit. Alors je vais vous dire, je m'en voudrais toute ma vie, mais je serais morte, je verrai rien, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière. Mais voilà, donc pour moi c'est très compliqué, psychologiquement c'est ça, c'est pas l'opération trop en elle-même, c'est surtout qu'il se passe quelque chose, surtout que bah, c'est arrivé, hein, j'ai déjà entendu au niveau des hôpitaux, il y a déjà eu des choses de faites, donc bah, voilà, je sais, vous allez me dire, ouais, faut pas penser à ça, mais si, ça sert à rien de se voiler la face, de toute façon on est obligé de penser à tout ça, donc même une simple appendicite, il peut arriver n'importe quoi, enfin voilà. Donc là, je peux vous dire, ça a été cogné, frappé, hein, donc c'est vrai que voilà. Et puis en même temps, bah, quand on est comme ça, vous, je pense que c'est pareil, enfin moi c'est dans mon tempérament, moi je fuis. C'est-à-dire que bah, vous m'avez pas vu beaucoup sur les réseaux, je fuis, mais je fuis de partout et j'ai pas envie, comment dire, j'ai pas envie de sortir de ma bulle de confort et le temps que je me ressource. Je fonctionne comme ça moi en fait. Hein. Pour me ressourcer, je me renferme sur moi-même, j'essaye de reprendre l'énergie qu'il y a au sol, hein, l'ancrage, de reprendre tout, que ça me redonne et tout. Et ensuite de repartir, voilà. Donc c'est vrai que cette vidéo du lundi, j'aurais dû vous la faire au moment des fêtes et au final, bon, il est arrivé ce qu'il arrivait. Et puis bah, après, là j'ai essayé de la mettre en ligne, ça n'a pas voulu. Donc je sais pas pourquoi, j'espère que celle-ci pourra être mise en ligne. Et c'est vrai que je pensais à vous et en même temps j'étais très loin de vous. Parce que bien évidemment j'avais pas la tête du tout à ma passion, malgré que je me maquille tous les jours. Voilà. Bon, puis les achats du maquillage, c'est passé depuis mais très longtemps. Hein. Après, bah, quand on a une maison, c'est différent, on privilégie plus sa maison. Voilà. Et puis, bah, une petite nouveauté quand même où je me tiens, pour celles aussi qui sont sur Snap, elles ont pu
apercevoir un petit truc de nouveau, c'est que je fais un rééquilibrage alimentaire avec Weight Watcher depuis début janvier. Donc sur la première semaine j'ai perdu 1 kg, après ma balance ne fonctionne plus. Donc là je sais pas, je sens quand même qu'il y a du changement. Je me suis mis au sport, oui, vous entendez? Tous les jours je fais mon vélo elliptique et tous les jours là je fais des abdos et je vais me mettre à faire quelque chose de nouveau. Et après au niveau comment on appelle ça, j'ai les squats en tête mais c'est pas ça, je sais plus, bref. Donc pour la petite histoire, j'ai passé mon IRM au niveau du genou et il n'y a rien, tant mieux. Et là je me suis dit, ma petite Sandrine, il va falloir que tu perdes tes 10 kilos urgemment. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis urgemment, parce que là mon genou je le supporte plus, ça fait trop mal. Et à Noël, j'ai eu mon autre soeur qui était là, elle me dit mais moi j'ai mal au genou et à la hanche et moi aussi il faut que je reperde du poids. Donc je me dis, je suis pas toute seule à avoir mal à ces douleurs-là, mais je me dis, mon Dieu, les personnes qui ont des polyarthrites, des scléroses en plaques, des maladies vraiment musculaires, osseuses et tout, les pauvres, ils doivent souffrir. Moi, juste un genou, le genou, me plier, des fois repartir pour marcher, mais pourtant je suis dure à la douleur, mais à crier vraiment, je me dis, mais j'ai quelque chose, c'est pas possible. Et non. Donc là, j'ai dit, il faut que tu te reprennes en main. Alors j'hésitais, dans ma vie, j'en ai fait des régimes parce qu'on est une famille, pas d'obèses, mais bien portants, et on a vite tendance à prendre du poids, à avoir des formes, voilà. Et là, je mesure 1m62 donc je faisais 77 kg 400, et la dernière fois, donc début janvier, je fais 76. Peut-être que là, j'ai encore perdu, je ne sais pas. Donc là, j'ai déjà testé dans ma vie régime du camp, que ça je vous déconseille à vie. Par contre j'avais perdu. Mais alors le mois d'après, l'année d'après, parce que voilà, après mon j'avais déjà, non, j'ai commencé par Weight Watcher dans les années 80, 98, un truc comme ça, où j'avais perdu 8 kilos. Très bien, j'avais pas peiné à le faire et c'était une autre formule. Ensuite, quand j'étais avec mon ex-mari, donc là pareil, j'ai fait le régime du camp. Oui, j'avais perdu, mais comme je vous ai dit, j'ai repris énormément. Ensuite, à mon divorce, j'ai réessayé la chrononutrition. Je perdais pas en poids, je m'affinais, mais en fait, ça me convenait pas parce que le midi, c'était que viande féculent. Pas de dessert, pas de légumes. Et le soir, c'était légumes, poissons. Et j'en avais ras-le-bol. Franchement, ça me convenait pas du tout. J'ai essayé. Et j'ai essayé le secret du poids. Mais là, j'ai rien vu du tout. Donc là, je me suis dit, je vais revenir aux sources. Le mieux qui a été pour moi, c'est Weight Watcher. Là, il y avait une offre promotionnelle en plus. Ils font la pub avec Hélène Ségara et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc je me suis dit, je veux aller aux ateliers. Malheureusement, j'ai pris l'abonnement, mais ateliers, il n'y en a pas par chez moi. Avant, il y avait, maintenant, il n'y a plus. Donc j'ai dû rappeler pour qu'ils annulent mon inscription et qu'ils me redonnent que celle d'Internet et l'application. Et là, ça se passe qu'on a 200 aliments à 0 points. Donc c'est avec des points. Ils appellent des smart points. Avant, c'était les pro points. Maintenant, c'est les smart points. On a 200 aliments, donc dans les 200 aliments, vous avez tous les fruits. Quand je vous dis tous les fruits, même la banane, tous les fruits, tous les légumes, les légumineuses, les poissons, toutes les viandes blanches et puis autres, il y en a beaucoup. Voilà, donc en fait, votre repas, il doit être équilibré. Et c'est vrai que moi, là, je me rends compte vraiment, parce qu'on se dit... oh, je sais pas pourquoi je prends du poids. Alors moi, je sais que c'est hormonal. Ma gynéco me l'a confirmé parce que je fais beaucoup d'œdème. Donc ça vient aussi de ma pilule. Mais en même temps, je fais comme tout le monde des erreurs alimentaires. Déjà, je suis très gourmande. Mais même en enlevant ma gourmandise, parce que j'ai essayé avant de faire Weight Watcher, eh bien, j'avais vraiment une mauvaise alimentation. C'était pas du tout équilibré. C'est-à-dire que le midi, je mangeais par exemple que des féculents. Ou le soir, je mangeais un croque-monsieur avec la salade, ou une crêpe bretonne avec de la salade, enfin un truc vite fait, parce que j'en avais marre de cuisiner, me prendre la tête et tout.
Là, je me suis dit, en plus de Weight Watcher, donc pour finir avec Weight Watcher, ça me fait 30 € de frais d'inscription de dossier et j'ai 15 €, il me semble, et là je l'ai pris pendant 7 mois. Vous avez une application où vous avez un nombre de points par rapport à votre poids et à votre taille au départ à dépenser par jour, ou à ne pas dépasser non plus, comme vous voulez, hein, mais si vous le dépassez, pas cool. Mais vous avez à la semaine aussi une réserve, une cagnotte, on va dire, si vous êtes invité à manger, si vous allez au resto, que vous ne pouvez pas trop moduler ou autre, pour vous faire plaisir. Et il faut vous faire plaisir. Mais mon alimentation correspond à quoi? Alors le matin, je vais prendre soit 50 grammes de pain, soit 3 mes cracottes, pas mes cracottes, mais je sais plus quoi là. Enfin voilà, beurre, une cuillère de beurre, une cuillère de confiture, que j'ai acheté plein de petits ramequins, de petits bols super chouettes, enfin beaux, à Action. J'ai demandé aussi pour Noël. Et en fait, je mange dans une petite assiette, je mange plus dans une grande assiette. Et ben, ça m'a changé. Franchement, ça m'a changé. Et j'évite le sucre. Je me rends compte que même maintenant, quand je mange des choses trop sucrées, ça m'écoeure. On a été au restaurant avec Fred à Buffalo. Oh mon Dieu, d'ailleurs, j'en ai été malade. J'ai pris un café gourmand parce que je ne savais pas quoi prendre d'autre. J'avais pas envie de glace, ça allait me geler. Donc, j'ai pris un café gourmand. Il y avait une crème brûlée, une toute petite crème brûlée. Il y avait une glace. Alors, la glace, je l'ai goûtée juste comme ça m'a trop écœurée. Il y avait une crème anglaise et le brownies, pareil, trop sucré, tout ça m'a écœurée. La crème brûlée, je l'ai finie, mais en fait, j'en ai été malade. Ça m'a retourné le bide, complètement. En plus, je suis intolérante au lait de vache, donc c'est même pas la peine. Même si c'est cuit, ça me l'a pas fait. Et du coup, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc en fait, l'application, vous avez aussi, s'appelle Connect sur l'application. Vous pouvez parler avec d'autres gens qui font le régime Weight Watcher et c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de soutien. Enfin, c'est vraiment génial. Vous avez aussi sur l'application comme un scanner, c'est-à-dire que par exemple, je vous dis une connerie, j'achète du pain de mie et je voudrais savoir une tranche combien de points ça fait. Je passe le téléphone dessus, ça scanne et ça me dit le nombre de points. S'il n'est pas rentré, je rentre tout, je crée un aliment. Enfin, cette application, elle est vraiment, vraiment géniale. Je me tiens vraiment à mon nombre de points par jour parce que il y a quand même la tentation qui reste. Hein, voilà. En faisant le sport, ça permet aussi d'éliminer. Je bois et je me force à boire beaucoup plus. Et là, vraiment, depuis début janvier, je m'y tiens et je suis vraiment contente de le faire. Et j'ai eu une envie vraiment de me mettre vraiment à cuisiner. Et au boulot, tout le monde me parlait du Cookéo, du Cookéo, du Cookéo. Moi, vous savez que j'ai eu le Thermomix, je l'ai revendu parce que moi, avec Lisa, je m'en servais pas. Et là, tout le monde me disait non, il est génial, tu verras, tu peux cuisiner pour 2, pour 4, pour 6 personnes, même pour toi et Lily, tu fais que 2, tu peux faire plein de choses, tu peux préparer, le mettre en programmation plus tard, tu peux laisser en réchauffage, ça te fait des compotes, ça fait tout, enfin, allez-y, parlez. Mais c'est que mon cerveau, Cookéo, 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 Cookéo. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, il va y avoir les soldes. Donc, je suis allée à Super U, j'ai été voir, et je me dis, je vais aller voir un but à but. Le premier Cookéo avec 50 recettes intégrées dedans était 10 € moins cher. Mais il faisait une offre promotionnelle avant les soldes. Celui-là, où il y avait 150 recettes, il était à 230 € et là, il le faisait à 199. Donc là, j'ai refait faire ma carte but pour le payer quand même en plusieurs fois, oui, parce que maman, ça la peine quand même, la maman, mais j'avais trop envie. Et je vous jure que je croyais mes collègues plus ou moins, mais c'est mon deuxième amant. Le premier, c'est le Cobalt, je vous l'ai dit, mon pote, hein, mon aspirateur, et là, c'est le Cookéo, mais il est génial. Franchement, avec le Thermomix, je n'arrivais pas spécialement à m'en servir et avoir envie. Et ben là déjà, dès le premier jour, en plus je revenais de mes courses, et ben j'ai regardé ce que j'avais, j'ai déjà pu faire une recette et c'était top. Et tout ce que je fais, le riz, il est super bon. Les légumes qui cuisent à la vapeur, comme j'ai pas de cuit vapeur, et ben c'est génial. Donc là avec Weight Watcher, c'est trop bien parce que je mange des légumes, des féculents ou légumineuses, pesées bien évidemment, midi et soir, voilà, avec une protéine.
est génial. En général, je n'ai pas faim. Donc le midi, ça va être une protéine, légumes avec féculents ou légumineuses. Je prends souvent un yaourt. Là, vous avez yaourt nature, c'est 0 point. Après les yaourts aux fruits, il y a des points et tout. Enfin, après, c'est à vous de gérer. Hein. Et un fruit. Je ne prends plus de pain du tout. Et le fromage, en fait, j'ai pris du fromage allégé. Alors, je sais, hein, qui vont me dire, ah, bon, ça me regarde moi. J'ai pris du fromage allégé. J'ai pris, je crois que c'est la marque Super U en camembert. Bah, ça me fait 5%, bah, ça me fait bien plaisir. Ça me fait 1 point, c'est tout. Du coup, je mange encore un peu vraiment de fromage. Alors, plus le midi, plus le soir comme avant, vraiment une fois de temps en temps. Et il y a plein de choses où maintenant je regarde et je me dis ah la vache. Quand je vois un pain au chocolat, je sais avec ses calories que c'est 11 points, et je me dis je préfère manger mon petit déj qu'un pain au chocolat et puis un fruit dans la matinée. En général, je reprends un fruit dans la matinée pour me caler jusqu'au midi. Donc voilà. Donc il y a eu quand même du chemin qui a avancé pour le poids, hein, surtout pour le sport. De toute façon, je le sais très bien, il n'y a pas de fumée sans feu si tu fais pas de sport. Alors, par contre, tu peux très bien ne pas bouger en kilos parce que tu reprends de la masse musculaire. J'espère pas trop reprendre de la masse musculaire, mais bon là, je sens quand même que ça bouge un peu et il fallait absolument... Alors j'ai toujours mal à mon genou, peut-être pas autant quand même, mais j'ai toujours mal, mais là je suis motivée, j'ai pas le choix, et puis j'ai passé une taille au-dessus pour tout, hein, que ça soit les soutifs, les culottes, les pulls, tout, j'ai passé une taille au-dessus, et j'en ai marre, donc voilà, je me suis pas séparée de mes affaires, bien évidemment, parce que quand tu fais du bio, tu es bien contente de retrouver tes affaires, et tu es contente de remettre tout ce que tu avais avant, donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous attends bien sûr en dessous la barre d'infos. J'espère, je croise les doigts que cette vidéo va être en ligne. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages et de bienveillance, vraiment, de me soutenir et d'être toujours là et d'attendre. Et surtout quand je lis que je vous manque, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche, oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Ciao! Boop, boop.